Bienvenue sur cette nouvelle vidéo business. Aujourd'hui, je voulais te partager une méthode redoutable, malheureusement trop souvent sous-cotée pour ton business. Donc, que tu sois en phase de création de ton entreprise ou que tu aies une entreprise déjà établie, cette méthode, elle va te permettre d'avoir une vision à 360 de ton business et d'affiner et d'adapter ta stratégie de développement. Gratuitement, en 10 minutes, tu as juste besoin d'un papier et d'un stylo. Cette méthode, c'est la méthode SWOT, ce qui veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, avec ces 4 éléments, on va venir les mettre dans un tableau. Maintenant qu'on a nos 4 colonnes, on va venir lister. Donc, par exemple, pour les forces, tu vas venir répertorier l'ensemble de ton expertise, de tes qualités qui font que tu peux développer ton business. C'est-à-dire que par exemple, si tu es expert dans le marketing, dans la vente, tu vas venir lister que ta force, c'est le marketing et la vente. Si tu as un bon réseau au niveau local, tu vas aussi venir marquer le réseau. Et tu vas lister comme ça l'ensemble des forces que tu as pour ton business. Dans la case des faiblesses, tu vas venir, il va falloir mettre un petit peu l'ego de côté et venir répertorier l'ensemble des faiblesses que tu as dans ton business. Ça peut être par exemple la vente, la prospection, si c'est des choses que tu n'aimes pas faire, des points faibles, tu vas venir les lister dans cette colonne. Si tu procrastines, tu vas aussi venir le noter dans la case des faiblesses. Là-dedans, on va venir répertorier toutes les faiblesses que tu as, mais sur lesquelles on peut agir. Maintenant, on passe à la case des opportunités. Alors, les opportunités, c'est tout ce qui gravite autour de ton business et que tu peux aller saisir pour pouvoir te développer. Ça peut être par exemple une très forte demande de ton service dans ton secteur. Ça peut être un concurrent qui travaille dans le même domaine que toi et qui fait faillite ou qui arrête son activité. Donc, tu vas pouvoir peut-être aller récupérer de nouveaux clients. Tout ça, c'est des opportunités que tu vas venir lister dans cette colonne. Ensuite, il y a la case des menaces. Alors, les menaces, c'est des choses qui sont dangereuses, potentiellement dangereuses pour ton business, sur lesquelles tu n'as malheureusement aucune influence. Ça peut être par exemple les lois qui évoluent, donc le gouvernement, l'État, qui peut mettre en danger ton business. Ça peut être un gros concurrent qui vient se développer sur ta ville ou toute autre forme de menace. Tu vas venir tout lister dans cette colonne. Maintenant qu'on a notre tableau qui est correctement rempli, on va pouvoir s'en servir pour avoir notre vision à 360 de notre business et pouvoir affiner notre stratégie. Donc, dans la colonne des forces, on avait dit au début de la vidéo, par exemple, si tu as un bon réseau dans ta ville, tu vas pouvoir transformer ça en action pour ton business. Par exemple, toutes les semaines, je mets en place un repas d'affaires avec quelqu'un que je connais qui pourrait potentiellement me ramener du business. Et tu vas mettre en place toutes ces actions pour l'ensemble de tes forces. Ensuite, pour la colonne des faiblesses, donc là, il va falloir venir travailler, gommer un petit peu ces faiblesses. Si par exemple, tu as marqué dans tes faiblesses que la prospection, la vente, c'est pas trop ton truc, dans ce cas-là, tu vas mettre en place une action comme par exemple regarder des vidéos YouTube sur la vente. D'ailleurs, j'en ai fait une à ce sujet. Acheter des livres, suivre des formations qui parlent de vente et de prospection. Ensuite, pour la colonne opportunité, donc la colonne opportunité, il va falloir aller saisir ces opportunités-là. Si par exemple, on a pris l'exemple d'un gros concurrent à toi qui fait faillite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller directement peut-être démarcher ses clients qui vont se retrouver sans prestataire pour pouvoir aller leur vendre ton service. Ça va être important de, pareil, mettre en place des actions pour pouvoir aller saisir toutes les opportunités. Dernière colonne, alors la colonne des menaces. Normalement, si tu as bien fait ton tableau, tu ne peux pas avoir d'influence sur les menaces, comme par exemple une nouvelle loi qui change, la législation qui évolue. Malheureusement, alors c'est des dangers pour ton business, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Ce qui va être un petit peu important, c'est d'en avoir conscience, c'est de pouvoir anticiper en te disant « bon, je sais que ces menaces existent, elles sont là » et de pouvoir, toi, travailler sur ce qui est sous ton contrôle. Comme par exemple développer tes forces, aller travailler sur tes faiblesses et saisir les opportunités. Cette méthode SWOT, tu vas pouvoir la faire donc au moment de la création de ton entreprise, mais aussi tout au long de la vie de ton entreprise parce qu'il y a de nouvelles forces que tu vas avoir, il va y avoir de nouvelles faiblesses, des nouvelles opportunités à saisir aussi. Et c'est important de pouvoir les lister, de les connaître et d'avoir une vraie stratégie de développement.
Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle business et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!